Joe Biden a promis maintenant des systèmes anti-aériens, des drones. Sommes-nous en train de franchir quand même la limite au-delà de laquelle on risque d'être considérés comme des co-belligérants? Les systèmes d'armes qui sont annoncés du côté européen comme du côté américain sont dans la droite ligne de ce qui a été fait dans les dernières semaines. Système d'armes anti-chars, système d'armes anti-aériens, drones, la ligne rouge que nous nous sommes nous-mêmes fixée, c'est-à-dire la livraison des avions, et on pourrait en discuter. D'autre part... On pourrait en discuter. On pourrait en discuter. La no-fly zone, oui, parce que... on entre de plein pied. Alors là, on ne pourra plus dire que nous ne faisons pas la guerre à la Russie. Non, mais je dis on peut en discuter parce que nous sommes dans la ligne grise. Livrer des avions en pièces détachées à l'Ukraine qui met un pilote dedans et qui décide de s'en servir, ça fait partie des livraisons d'armes. Donc le seuil, c'est l'engagement direct de l'OTAN. Et de ce point de vue-là, nous avons mis une ligne très forte et très claire sur le fait que pas un soldat de l'OTAN, pas un engagement direct de l'OTAN n'est susceptible de se produire. Donc, nous sommes dans la continuité de ce que nous avons fait. Mais je pense qu'il faut donc à la fois élever ces sanctions, et c'est pour cela que dans le temps d'aujourd'hui, je pense qu'il aurait été, ça aurait été un message fort que de couper le robinet du gaz et du pétrole du côté européen, même si c'est difficile, et donc on a choisi de graduer en quelque sorte la réponse, mais de la même façon, il faut élever notre main dans la négociation. Ça veut dire être capable de mettre sur la table un certain nombre de propositions. Alors, on parle maintenant de la question de la neutralité. C'est une question difficile. Chacun a ses termes, son langage. La neutralité, c'est à la fois un engagement que l'on prend de ne pas agresser, de ne pas attaquer, et c'est en même temps une garantie qu'on le reçoit de ne pas être agressé.